Good Morning Business, French Tech. Il est 6h41, effectivement, entre French Tech ce matin, mais des ailes sur les bateaux. Et si vous êtes en radio, essayez d'aller jeter un coup d'œil quand même sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT, sinon on va vous les décrire si vous êtes dans votre voiture. C'est incroyable, ce bateau Ariane Group, car on va expliquer pourquoi vous transportez des morceaux de fusée, effectivement, à travers les océans, avec ces ailes, des ailes rigides que vous fabriquez, elles s'appellent les Ocean Wings. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles permettent de réduire la consommation de carburant, et c'est tellement important pour les bateaux, de 30 à 50%, beaucoup plus que d'ailleurs ce qui était prévu dans vos études. Bonjour Emmanuel Chalit, vous êtes président d'Aero, c'est ce qui conçoit donc les Ocean Wings. Alors racontez-nous, parce qu'on est subjugué par cette technologie. Décrivez-nous en fait ce que vous faites. En fait, ces ailes sont issues de la compétition à la voile, plus précisément de la Coupe de l'América. Et avant ça, en réalité, du concept même de ce que sont les ailes d'avion, qui sont aujourd'hui le profil aérodynamique le plus performant. Ça fait 100 ans qu'on le sait. Et là, on les a mises à la verticale. Il y en a 4 sur canopée. Et ça permet effectivement à ce navire qui fait plus de 120 mètres de long d'économiser probablement entre 30 et 50% de son carburant, mais aussi de réduire ses émissions de CO2 de 30 à 50%. Là, sur le canopé donc, qui va transporter la fusée Ariane 6 jusqu'à la Guyane, vous en avez mis combien et elles font quelle taille? Alors, on en a mis 4, comme vous le voyez sur cette image. Elles font 37 mètres de haut et elles pèsent à peu près entre 35 et 36 tonnes chacune. Donc, ce sont des objets gigantesques et surtout, elles sont entièrement automatisées. Notre métier, c'est à la fois le hardware, de les construire, et tout le software et la data pour les piloter. Donc, elles bougent avec le vent? Absolument, et l'équipage, il a une console de contrôle, en gros, avec on et off, un peu comme la propulsion hybride dans une voiture. Et donc en fait, alors la partie technologie, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs effectivement qui analysent le vent en temps réel, mais j'imagine que la trajectoire du bateau doit aussi s'adapter pour profiter des meilleurs vents au meilleur moment. Donc ça doit changer par rapport à un bateau traditionnel. Complètement, et ça fait partie de ce qu'on fournit. On fournit les ailes, on fournit le software de commande, mais on fournit aussi avec des partenaires le software de routage qui permet effectivement à l'équipage du navire d'optimiser sa trajectoire pour minimiser la consommation et les émissions. Alors, c'est évidemment une révolution dans le domaine maritime. Vous n'êtes pas les seuls à développer ces technologies. On a vu parfois comme des ailes de wind qui étaient suspendues au-dessus du bateau. Là, on voit des ailes rigides. Et c'est vrai que c'est en train de révolutionner le transport maritime parce que c'est un mode de transport qu'on a beaucoup de mal à décarboner. Oui. On n'a pas encore toutes les énergies alternatives. Et donc ça, franchement, c'est une technologie disponible, on le voit avec vous, et qui très vite va permettre de réduire les émissions de CO2. Que ce soit vous ou vos concurrents d'ailleurs. Absolument, et heureusement qu'on a des concurrents parce que il y a aujourd'hui 90% des marchandises échangées par l'humanité passent par la mer. Ouais. D'ici 2050, si on fait rien, ça représentera au moins 15% des émissions de l'ensemble de l'humanité. Ah oui. Il y a 50 000 bateaux à décarboner, donc il y a absolument de la place pour nous et nos concurrents, et c'est essentiel d'utiliser le vent parce que toutes les autres solutions de décarbonation, les carburants alternatifs ou autres, sont soit très peu disponibles, soit insuffisantes à elles seules pour décarboner. Les navires du futur seront des navires hybrides, comme les canopées. Et là, plus le bateau est gros et plus c'est efficace. Dans une certaine mesure, mais en tout cas, plus les quantités de carburant économisées sont importantes, puisqu'un bateau plus gros consomme plus de carburant. Mais du coup, ça veut dire que vous allez intégrer ce genre de technologie sur des porte-conteneurs, sur des navires pétroliers. Enfin, c'est quoi le spectre d'utilisation possible? Du transport de personnes. Ouais, ou c'est ça, ou pour des paquebots. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement de limite à l'utilisation de ces technologies sur tout type de navire à partir du moment où ils sont assez gros. On a même une activité beaucoup plus petite qui est focalisée sur des navires de plaisance qui, eux, peuvent être complètement zéro émission. Mais oui, des très grands pétroliers avec la version plus grande de ces ailes, des porte-containers et des navires pour passagers peuvent tous bénéficier de cette technologie. Vous pouvez rétrofiter les bateaux? Absolument, ça fait partie de notre marché clé. Le gros avantage des Ocean Wings, c'est qu'elles sont la solution la plus légère du marché et qu'elles sont aussi la solution qui prend le moins de place sur le pont puisqu'il nous suffit à peu près de 2 mètres par aile, un cercle de 2 mètres pour les installer. Et alors, question naïve, mais c'est quoi la différence entre ces ailes et une voile traditionnelle? C'est quoi? C'est le fait que ce soit rigide, ça prend mieux l'air en fait? Alors, très bonne question. Une voile, c'est une simple membrane qui n'a pas d'épaisseur. Là, c'est une aile. Vous voyez, quand vous êtes en avion, vous voyez l'épaisseur du profil de l'aile.
c'est beaucoup plus performant aérodynamiquement. Donc la première différence, c'est cette épaisseur et cette performance aérodynamique. Et puis la deuxième différence, c'est qu'il y a en fait une partie arrière qui est orientable, encore une fois exactement comme les volets sur une aile d'avion, ce qui augmente encore la performance aérodynamique et les économies. Alors, pardon. Vous fabriquez à Blainville, hein, c'est à côté de Caen. On va à Caen la semaine prochaine. Moi, j'irai bien voir. Jeudi, nous serons en Normandie. J'irai bien voir la fabrication quand même. Votre usine, il faut une place énorme pour accueillir les bateaux, pour mettre les ailes. C'est un chantier naval colossal ? Alors, il faut pas mal de place. Le plus important, au-delà de la place pour les fabriquer, c'est d'être tout près des quais d'un port, parce qu'évidemment, ce n'est pas des objets qui se transportent facilement par la route. Et donc, le port de Blainville et l'agglomération de Caen nous ont fourni une situation idéale pour notre première usine et pour construire ces 4 premières Ocean Wings. C'est quoi la date de livraison pour les premières ailes sur ce bateau, le canopé ou... Elles ont été installées fin juillet. Le canopé navigue aujourd'hui et c'est pour ça qu'on peut vous dire... Navigue aujourd'hui avec les ailes. Là, c'est une image de synthèse, mais on aurait pu vous passer aussi des images réelles. Et il fait mieux que prévu. Et effectivement, ses performances sont supérieures à ce qu'on imaginait. Il commence à transporter, voilà le vrai bateau, il commence à transporter des pièces d'Ariane 6 à partir de cette semaine entre l'Europe et... À partir de cette semaine. Et du coup, à partir de quel moment c'est rentable pour un armateur? Parce que du coup, on parlait des économies de carburant, mais j'imagine que le fait d'installer ces ailes, ça a aussi un coût par rapport à un bateau classique. Il faut ajouter le coût des ailes. Ça représente quoi? Alors, typiquement, la durée de vie d'un bateau, c'est 25 ans. L'amortissement d'ailes de ce type-là, ça se compte plutôt entre 3 et 5 ans, on va dire. Et encore, si les prix du pétrole n'augmentent pas, s'ils augmentent, cet amortissement va se raccourcir.